nous avons des éléments qu'il a été constaté finalement que ces dirigeants se sont distingués par la mauvaise gouvernance de cette société. Et cette mauvaise gouvernance a consisté en des actes de corruption, de détournement des deniers publics des fonds de l'État, avec la conclusion, la signature de plusieurs contrats, toujours de gré à gré. Et tout ça dans leurs propres intérêts. Pas eux seuls, mais avec leurs complices. Et ces complices, nous avons aujourd'hui établi qu'ils se sont recrutés non seulement au sein de la société, mais aussi au sein de certains ministères, principalement au sein du ministère de l'énergie. Ce qu'on appelle l'énergie, je ne sais pas, il y a autre chose là, hydraulique, quelque chose. Au sein aussi du ministère du portefeuille. Ils ont bénéficié de beaucoup de soutien et de complices à ce niveau-là. Sans oublier aussi au niveau de certains conseillers de la présidence de la République. Et nous avons aujourd'hui des noms de certains Congolais et Congolaises qui se sont vraiment distingués dans cette mafia qui a consisté à rechercher des sociétés, à faire créer des sociétés de circonstances pour obtenir des marchés auprès de la SNEL. Et chaque fois, ces marchés-là étaient conclus de gré à gré contre des rétrocommissions. Et parmi ces contrats signés, nous avons épinglé les plus emblématiques. Sont les contrats signés par la SNEL avec les sociétés suivantes. Société Elcom, Société Sogeac, Société Proton, Société Blue Energy, Société NRDC, Société Pivot et Société Proco. Nous avons tous les éléments sur ces sociétés, des contrats toujours de gré à gré. C'est ce qui fait que, aujourd'hui, que ce soit dans la capitale ou à l'intérieur de notre pays, nous avons tous des difficultés pour avoir de l'électricité. Parce que ce que nous avons constaté, ce sont des contrats de plusieurs millions. Il y a même un contrat pour lequel ils ont signé, ils ont fait engager la SNEL a versé à une société la somme de 700 000 $ par mois sur 10 ans pour des services qui ne sont même pas fournis à la SNEL jusqu'à ce jour. Il y a des sociétés comme Pivot qui ont signé avec un groupe de personnes pour ne pas donner l'impression que nous faisons du racisme, mais avec des étrangers. Ces étrangers ont même empoché 2 800 000 $ dans des sociétés Pivot. Ils ont empoché, ils sont partis, c'était pour fournir les services, installer les systèmes de paiement électronique. Cela n'a jamais été fait, mais ces gens ont empoché cet argent, ils sont partis jusqu'à ce jour. Il y en a beaucoup de contrats que nous avons analysés. Bref, vous vous rendez compte que c'est une vraie mafia qui a existé à la SNEL. Notre préoccupation, pour ne pas dire l'indignation, c'est de constater que dans tout ceci, où tout ceci s'est fait, c'est réalisé avec la complicité de ceux qui sont appelés à assurer le contrôle de ces sociétés. Pourquoi? Parce qu'il y a des complices qui se sont recrutés dans des ministères que nous avons cités. Le ministère du portefeuille, et nous avons des éléments établissant que beaucoup de contrats ont été signés avec l'appui des personnes provenant
de ces sociétés, c'était eux qui discutaient avec les mandataires, les chefs de cette société pour dire signer et au retour, ils se partageaient des rétrocommissions.